Je vais commencer par avant Dr Kofi, quand même, juste pour repréciser un peu, parce que lui, je pense que c'est sa voix qui va être la mieux entendue. Moi, c'est Dr Diaby, je ne suis pas juriste, hein, donc je voulais préciser ça. Je suis plutôt docteur en chimie, donc la chimie et le droit, ça va être un peu compliqué que je parle de ça, mais par contre, ce qui est important, je vais retenir quand même, je vais passer trois messages uniquement et puis je m'arrêterai là. Le premier message, c'est que j'ai lu les statuts de l'association et je suis content de voir à travers ces statuts-là que il n'y a pas de conditions restrictives qui permettent justement à quelqu'un, qui que ce soit, d'être membre de cette association. Et comme moi aussi j'ai de la famille à Niamey, donc je me réclame aussi membre aussi de cette association. Donc ça c'était le premier message. C'est un message qui est important. Pourquoi? Parce que on a beaucoup d'associations de la communauté. Je suis en même temps représentant Europe de la Convention nationale des organisations de la société civile ivoirienne. Donc c'est à ce titre-là, et puis précédemment j'ai été président de la FADIF, donc la Fédération des associations de la diaspora ivoirienne. Et donc ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations communautaires qui se mettent en place, donc de certaines villes, etc., mais qui fixent un certain nombre de conditions d'entrée dans ces associations-là, qui sont soit liées au fait d'avoir un parent qui est de cette ville ou bien d'être de cette région, etc. Et ce que je trouve d'assez positif, en tout cas dans les textes, dans les statuts en tout cas de l'association, c'est le fait que ces conditions-là soient complètement levées et qui ouvrent justement la porte à toute personne voulant venir en aide ou en tout cas s'entraider pour le développement d'Anyama, de pouvoir adhérer en fait à l'association. Et ça c'est vraiment une bonne approche. Donc ça c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, les activités que vous avez développées en une année, même pas, c'est assez remarquable. Et je constate que ça tourne autour de trois, en tout cas des thèmes qui sont porteurs. Premièrement, l'éducation. Donc ça c'est un sujet très très important sur lequel en tout cas j'exhorte en tout cas les dirigeants de l'association à persévérer, parce que le point le plus important en tout cas si on veut apporter le développement dans nos pays, c'est de concentrer les actions sur les questions d'éducation. Ça c'est le premier point. Il y a les questions culturelles, notamment la rénovation des mosquées, la soirée culturelle avec le théâtre, etc., qui sont des actions majeures qu'il faut inciter pour donner en fait du loisir et l'envie en fait aux uns aux autres de se découvrir et de mettre en valeur en tout cas leur propre identité et puis leur savoir-faire. Donc ça c'est quelque chose de très très intéressant. Et puis un dernier point qui était le sport, qui est aussi un moment aussi de partage, de loisirs, etc., et puis de connaissance des uns envers les autres. À cela, comme vous allez définir les actions de des années à venir, j'aimerais quand même vous suggérer de prendre en compte la question de l'autonomisation des femmes. Ça, c'est un point très très important qu'il faut essayer de construire dans un programme bien précis pour voir comment vous allez essayer de mener des actions pour que les femmes d'Anyama deviennent assez autonomes, soit par de petits commerces, soit par l'alphabétisation, soit voilà, essayer de développer un certain nombre de projets en lien avec ce volet d'autonomisation des femmes, parce que ça va être un point important aussi dans votre programme. Et dernier point, le développement d'activités économiques. Ça aussi c'est un point très très important sur lequel il faut aussi axer son action. Activité économique en mettant à contribution en fait la jeunesse surtout, pour qu'elle aussi elle puisse essayer par quels moyens développer un certain nombre d'activités économiques. Ça c'est le deuxième message. Et le dernier message, et c'est un message important, c'est d'essayer de se rapprocher. Il y a une commune en France, je crois qu'on en avait parlé au téléphone, la commune de Ponto Combo. Ponto
Combo qui est en jumelage avec Anyama depuis de très longues dates. Et ce jumelage-là a été réveillé il y a 1 ou 2 ans par un certain Dominique Bussard qui a découvert comme ça, parce qu'il est enseignant dans un collège à Ponto Combo, que la ville d'Anyama, quand on arrive à Ponto Combo, parmi les villes jumelées, on voit Anyama. Donc il s'est posé la question, mais Anyama, c'est où? Et puis il a fait ses recherches et il a vu que ça se trouve en Côte d'Ivoire, etc. Donc il a fait de recherche en recherche, il est parti tomber sur les coordonnées du maire, etc. Et comme ça, le partenariat avec Ponto Combo s'est relevé, et puis il y a des projets de mise en place de centres audiovisuels, de choses qui sont en train de se développer. Et cette association travaille avec elle, qui s'appelle Afrique Info Cité, qui travaille beaucoup avec Ponto Combo et la commune d'Anyama pour essayer de voir comment vous pouvez mettre en place un certain nombre de projets. Et puis étendre la démarche aussi à d'autres communes sur des thèmes bien spécifiques, de façon aussi à mettre en avant vos projets. Et ça va vous soulager, ça va vous aider aussi, puisqu'il y aura des personnes, il y a beaucoup de secteurs porteurs qui peuvent intéresser pas mal de personnes. Le secteur de l'agriculture, par exemple, qui est un secteur qui peut beaucoup intéresser d'éventuels investisseurs ou certaines communes, pour essayer de faire des échanges en termes de jumelage, jumelage économique avec la ville d'Anyama. Donc voici les 3 messages que je voulais passer. Et comme je ne suis pas juriste, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a le spécialiste et l'expert qui est là. C'est lui qui va plutôt vous entretenir sur ces questions-là. Merci. Merci.